Bonjour à tous et bienvenue sur Harmonie énergétique, un podcast qui vous parle de tout ce qui vous constitue énergétiquement, des secrets de nos énergies ainsi que de celles qui nous entourent, afin de mieux comprendre comment elles interagissent avec nous et dans notre environnement. Je suis Anastasia et par les soins énergétiques en radiesthésie pour les personnes et les habitats, je vous aide à identifier la cause de blocage conscient et inconscient ainsi qu'à vous en libérer. Bonjour Xavier, merci d'avoir accepté cette invitation et surtout merci d'être la première voix masculine dans le podcast d'Harmonie énergétique. Alors pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours ? Eh bien bonjour Anastasia, merci beaucoup de me faire l'honneur de m'accueillir dans ton podcast et bonjour à toute ta communauté. Je suis très heureux, très honoré d'être la première voix masculine, je vais essayer d'être au niveau. On va voir. Ouais. Donc, je m'appelle Xavier Murez, j'ai 40 ans et je suis marié, j'ai 2 enfants. Et mon métier, en fait, c'est d'être praticien en hypnose transpersonnelle. On va en reparler, mais c'est ce qu'on appelle des hypnoses régressives ou spirituelles. À côté de ça, donc j'ai un podcast, tout comme toi, qui s'appelle Entre deux mondes. D'ailleurs, je t'ai interviewé il n'y a pas très très longtemps dans ce podcast Entre deux mondes, voilà, dans lequel je parle comme toi de ma passion, qui est ce monde invisible, cette spiritualité que j'essaye de simplifier, de vulgariser comme je peux. Ok, merci. Et qu'est-ce qui t'a du coup initialement attiré vers l'hypnose transpersonnelle ? Qu'est-ce que tu faisais avant ? Alors avant, j'étais dans un univers qui n'a absolument rien à voir, mais vraiment rien à voir du tout, puisque j'ai été dans le commerce international, dans une entreprise agroalimentaire. J'y ai passé un certain nombre d'années. Et puis en fait, ce qu'il s'est passé dans ma vie, c'est d'ailleurs comme pour beaucoup de personnes, il y a eu un décès marquant, celui de mon père en l'occurrence, en 2018. Et évidemment, à ce moment-là, je me suis posé tout un tas de questions sur ce qui allait être son devenir. Est-ce qu'il y avait une vie après la mort? Est-ce qu'il y avait une survivance de l'âme? Qu'est-ce qui se passait concrètement? Les synchronicités du moment font que, pile poil à ce moment, je crois que c'est à peu près 10 jours avant son décès, j'ai eu entre les mains un livre de Stéphane Alix qui s'appelle Lorsque j'étais quelqu'un d'autre. Et en fait, ça parle de vie antérieure. Et ça m'a vraiment remué complètement. Je me suis dit, mais c'est un sujet qui me parle. Je sais pas pourquoi, mais c'est un sujet qui me parle. Et puis donc, les mois passant, j'ai commencé à lire tout un tas de livres, à écouter des vidéos sur tous ces sujets. Et plus j'écoutais, plus je me passionnais pour tous ces sujets-là. C'était mon éveil spirituel. Et comme souvent dans un parcours d'éveil spirituel, ce qui s'est passé, c'est que plus j'avançais dans cette compréhension, plus je me passionnais pour ces sujets, plus quelque part je perdais de sens dans ce que je faisais à l'époque, dans le fait simplement d'envoyer, puisque c'était mon travail, d'envoyer des produits à l'autre bout du monde, ou même le sens d'être dans un métier qui n'apporte pas aux autres particulièrement, jusqu'à un point où en fait c'était plus possible de rester dans cette situation. Il y a eu un truc assez marquant dans mon parcours, c'est que au moment où ça devenait vraiment compliqué pour moi dans cette entreprise, au moment où je me disais il va falloir qu'il se passe quelque chose, mais tu sais, tu as toujours un peu les peurs associées au changement, au fait de tout envoyer en l'air. Puis comme je le disais, j'ai une famille derrière, donc tu vois, il y avait tout un tas de peurs évidemment. Eh bien, j'ai fait un rêve, et dans ce rêve, j'étais avec mon père, donc défunt, et on montait sur un chemin, une sorte de montagne, et on arrive en haut de cette montagne, et je vois qu'il a un sac à dos, un parachute, et il saute, et son parachute se déclenche. Et moi, je regarde dans mon dos et je vois pas de parachute. Et j'entends une voix très, très distincte qui me dit « Saute et on t'envoie le parachute après ». Et donc, en fait, quelques jours après, j'ai pris l'initiative
d'aller voir mon chef et lui dire écoute, c'est plus possible, faut qu'on arrête là. Mais sans vraiment savoir ce que j'allais faire après. C'était vraiment l'inconnu. Mais avec cette foi il faut y aller parce que voilà, l'univers t'appelle sur ce chemin-là, quoi. Et pour la petite anecdote, du coup, 3 semaines seulement après, je suis tombé sur une vidéo qui présentait l'hypnose transpersonnelle, celle de Séverine Barbier, donc, qui est la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle, et qui démarrait tout juste un cycle de formation, ses premières formations, et je crois qu'en 10 minutes, je me suis inscrit. Ah ouais. Et vraiment, ça a été un appel du cœur, c'est-à-dire, en fait, c'est la première fois, et je crois que c'est l'unique fois dans ma vie où j'ai ressenti quelque chose tu vois, un côté exalté mais oui, ça y est, c'est ça mon chemin, c'est évident en fait. C'est comme si d'un coup, toutes les pièces du puzzle venaient tu vois, se compléter et me dire, bah voilà, ça va être ça ton métier, quoi. Waouh! Donc en fait, si on reprend un peu le rêve que tu as fait, le moment où tu as sauté, c'est un peu quand tu as décidé d'arrêter ton travail sans trop savoir Exactement. où tu allais. Et le parachute qui t'a été envoyé, ça a été le jour où tu as vu cette vidéo et que du coup tu as Exactement. Ouais, ressenti. c'était un acte de foi en fait. Et j'en parle souvent, mais c'est un peu suivre ton intuition, c'est suivre ce que tu as dans le cœur. Et souvent, on est axé vraiment sur le côté mental, le côté cérébral, toutes les peurs, le côté mais de quoi je vais vivre, est-ce que je vais avoir le chômage, comment ça, est-ce que je serai au niveau, est-ce que je saurais, tu vois, avoir l'écoute nécessaire pour être dans ce genre de métier, ou même la capacité à mettre les gens sous état d'hypnose. Enfin, tu vois, euh, il y a plein de questions qui peuvent se poser au fur et à mesure et qui se sont posées d'ailleurs. Mais à chaque fois, j'ai essayé de me reconnecter au cœur en se disant, je sais pourquoi je le fais parce que c'est ça qui m'appelle en fait. Donc, justement, par rapport à ce que tu dis de comment arriver à suivre son cœur ou à être dans le cœur, toi, comment tu l'as vraiment ressenti que c'était ça? Parce que quand ça nous arrive, on le sent et on le sait, en fait. On se pose pas vraiment de questions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut un peu nous aider à un peu dissocier du mental? Et Ouais, alors je dis souvent que en fait, quand on va vers ce qui nous rend heureux, ce qui nous met en joie, c'est qu'on est dans le cœur, et que c'est forcément positif pour nous en fait. On peut pas se tromper à partir du moment où on va vers ce qui nous met en joie. La joie, c'est vraiment le langage du cœur, et donc si tu vois, si on fait quelque chose, c'est pas forcément d'ailleurs dans l'ordre professionnel, mais si au quotidien ça nous met en joie de jardiner ou de faire de la cuisine, bah, il faut y aller parce que c'est comme ça qu'on se nourrit, c'est comme ça qu'on est quelque part beaucoup plus proche de qui on est vraiment. Le reste du temps, on est, tu sais, dans le côté cérébral j'ai des obligations, ou il faut que je fasse ça parce que ça, et je me crée des scénarios en tête, des obligations ou des croyances limitantes. Mais en fait, c'est assez simple, tout simplement une fois qu'on a accepté de comprendre que on va vers ce qui nous plaît, vers voilà, ce qui nous met en joie. Eh bien, une fois que ça, c'est notre guide, c'est assez simple en fait. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, pour en revenir un peu à l'hypnose transpersonnelle, il y a différentes formes d'hypnose. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu l'hypnose transpersonnelle, comment elle diffère des autres formes? Alors, oui, bien sûr. Donc tout à l'heure, j'ai dit que cette hypnose transpersonnelle, c'est ce qu'on appelle, en tout cas, ça fait partie des familles de l'hypnose spirituelle ou de l'hypnose régressive. Donc déjà, on peut dissocier ce qu'est l'hypnose plus conventionnelle de ce qu'est l'hypnose spirituelle ou l'hypnose régressive. Le principe, en fait, de ces hypnoses-là, c'est d'aller explorer potentiellement des vies antérieures qui vont faire écho, qui vont faire une sorte de résonance avec des choses qu'on vit actuellement. En gros, on part évidemment du principe que nous sommes des êtres multidimensionnels, qui se réincarnent, qui continuent d'évoluer,
et que quelque part, on est le résultat de tout un tas de choses qu'on a vécues ou qu'on vit en parallèle dans d'autres espaces-temps. Donc, en s'offrant la possibilité d'aller dans ces espaces-là, euh, on va obtenir une compréhension plus globale de qui on est, de l'origine potentielle de nos peurs, de nos blocages, ou de ce qui nous appelle, ou de ce qu'on a choisi de vivre dans cette vie incarnée, puisqu'évidemment on part du principe que en tant qu'être désincarné, eh bien, on se fixe une sorte de ligne de route, de plan de ce que va être notre vie incarnée avec tout un tas d'expériences qui vont bénéficier à notre âme dans son évolution. Et donc là, eh bien, en fait, dans cet état d'hypnose-là, on va aller s'offrir cette possibilité de se reconnecter à des vies antérieures, mais ça peut être tout simplement aussi l'enfance, hein, ou ça peut être des scènes métaphoriques, ou ça peut être, en fait, le champ des possibles, il est extrêmement infini. On ne se met aucune limite. Et ensuite, on va se connecter à ce qu'on appelle notre conscience supérieure ou nos guides. Notre conscience supérieure, en fait, c'est ni plus ni moins que nous, mais la version de nous qui est la plus évoluée, c'est-à-dire celle qui est en contact toujours avec les plans supérieurs et qui connaît un peu les détails du scénario de notre incarnation. C'est un peu l'architecte de notre vie. Donc l'idée, c'est que en allant en contact de cette part de nous, eh bien, on va pouvoir obtenir des éclairages, des compréhensions de ce qui nous arrive dans notre vie sur tout un tas de domaines, puisque en fait, l'idée, hein, c'est qu'on va être, on peut balayer à 360 tous les sujets de notre vie pour obtenir des compréhensions, pour obtenir des conscientisations de choses, de choses qu'on met en place, de nos blocages, etc. Et ça, le fait de les conscientiser, eh bien, c'est déjà énergétiquement une manière de les débloquer. D'accord, très bien. Et quand tu parles de conscience supérieure, est-ce qu'il peut arriver que parfois on se pose une question ou qu'on vienne te voir pour une problématique en particulier et que la réponse ne vienne pas, comme si c'était peut-être pas le bon moment ou le bon moyen? Est-ce que ça peut arriver parfois? Oui, alors évidemment, ça peut arriver parce que ce qui se passe, c'est que, tu sais, parfois on a une idée très précise de ce pourquoi on vient faire une séance. Je sais pas, imaginons, j'ai un blocage relationnel avec dans ma vie amoureuse, tiens, imaginons. Et en fait, notre conscience supérieure, elle va nous dire, c'est pas ce sujet-là qu'on va traiter aujourd'hui. On va traiter un autre sujet parce que ton blocage, en fait, il est la conséquence d'un autre truc qui se passe à un autre niveau. Et donc, en fait, toi, tu t'attendais à aller travailler sur ce sujet-là, et on va t'amener autre part, mais parce que c'est juste. Eux, ils savent bien que, voilà, l'invisible, entre guillemets, ce qui est plus intelligent que nous, sait où nous amener, quelle est la priorité. Et puis parfois aussi, ce qui peut se passer, c'est que il y a des réponses qu'on va pas obtenir, tout simplement parce que ça fait partie de notre chemin. Tu vois, ça viendrait les obtenir ces réponses, ça viendrait biaiser notre libre arbitre, et donc ça viendrait changer quelque part l'expérience qu'on avait prévue. Donc, heureusement, dans la grande majorité des cas, on obtient quand même des réponses assez claires et il y a clairement un avant et un après dans ces séances. Mais il y a quelques fois où on n'obtient pas les réponses, mais quand c'est le cas, c'est que c'est juste de ne pas les obtenir. En tout cas, quoi qu'il en soit, tout ce qui nous vient dans ces séances-là est extrêmement juste aussi dans la mesure où on ne va jamais nous donner d'informations qu'on n'est pas en mesure d'intégrer. Tu vois, on va jamais créer un nouveau traumatisme s'il y a déjà un traumatisme. Et ça, c'est en tant que praticien, pour moi et pour tous les autres praticiens en hypnose transpersonnelle, c'est très rassurant parce que on est dans une sphère où c'est extrêmement bienveillant. On va jamais retraumatiser et tout ce qu'on va te donner comme information, c'est ce que tu es en mesure d'entendre. Ouais, merci beaucoup en tout cas de mentionner. C'est vrai, je pense que c'est super important parce que des fois, on ne sait pas toujours ce qu'on va avoir comme réponse et le fait d'être dans ce cadre un peu sécuritaire et de ne pas aller générer une peur
ou un trauma, ou j'imagine de voir une vie antérieure avec quelque chose d'hyper traumatisant ou quelque chose de super mauvais que nous, on a pu faire dans cette vie antérieure-là, ça peut, j'imagine, avoir aussi un impact négatif et du coup, c'est hyper contre-productif à ce moment-là. Si on pouvait avoir réponse à tout, ça serait aussi peut-être quelque chose, ça serait un peu dommage dans un sens d'avoir réponse à tout Ouais. rapidement comme ça. C'est vrai que c'est aussi une des peurs des personnes avant d'arriver de faire cet exercice, c'est de se dire mais si on me confronte à une vie où j'ai été quelqu'un de vraiment pas sympa, est-ce que je serai en mesure tu vois, comment je vais le vivre en fait? Et en fait, je rassure toujours les gens, je leur dis on va vous montrer que ce que vous êtes en mesure d'intégrer. Oui. Euh, donc il y a pas de il n'y a pas de risque. Et puis, ce qui se passe souvent, hein, et ça c'est quasiment systématique dans ces séances-là, c'est qu'on va revivre des émotions. Parce que sous état d'hypnose, on va revivre beaucoup de ces émotions, de ces autres vies. Et nous, en tant que praticiens, notre rôle, il est de maintenir en permanence le consultant dans un état de sécurité maximum, Bien sûr. sécurité émotionnelle aussi. Donc, on a la capacité, nous, de quelque part jauger l'intensité de l'émotion qui est revécue et de, quand c'est nécessaire, sortir un peu la personne de cette émotion pour prendre un peu plus de hauteur. Donc si, je sais pas, si on vit une vie, enfin si on revit une vie dans laquelle il y a un sujet un peu traumatique, eh bien nous, on a la possibilité, quelque part, de te dissocier de cette scène pour que tu puisses la regarder avec un regard plus neutre, en fait, moins empreint de cette émotion. C'est très, très clair. Tu nous en as un petit peu parlé précédemment, mais pour les personnes qui viennent te voir, les objectifs principaux en fait de ces personnes quand elles viennent te voir en séance, est-ce qu'il y en a qui reviennent le plus souvent? Alors c'est vraiment très variable parce qu'en fait, on peut venir faire une séance simplement dans une logique de développement personnel ou développement spirituel, par exemple. Tu vois, je veux faire une sorte de bilan, de savoir où j'en suis dans ma vie. Est-ce que je suis sur mon chemin euh, Tu vois, voir simplement venir sans idée très précise de ce qu'on va travailler, simplement dans l'idée de dire, OK, ça va me faire un point d'étape dans mon parcours et je vais obtenir des informations sur ce que je suis venu faire dans cette vie, ce que je suis venu travailler, les expériences, mes liens d'âme avec ma famille, mes enfants, mon conjoint, etc., des réponses sur le plan professionnel. Enfin, en fait, pour faire simple, on peut venir dans une séance soit avec un sujet très très précis, un blocage particulier, un sujet professionnel, un sujet relationnel, un sujet familial, sentimental, etc. Soit simplement dans une optique très large et sans attente particulière de développement personnel ou de développement spirituel. Donc j'ai de tout en fait dans les consultants. Il n'y a pas un sujet qui se ressemble, il n'y a pas une séance qui se ressemble. Et c'est aussi ce qui fait l'intérêt de ce métier, c'est que mon quotidien il est toujours différent. C'est ça justement, en parlant de ton quotidien, quand tu accompagnes des personnes comme ça en séance, j'imagine que toi, tu es là un peu pour les guider d'une certaine manière, mais de tout ce qui peut ressortir en séance, ça doit être hyper enrichissant pour les personnes, mais toi, avec toutes les séances que tu as fait, il doit y avoir pas mal d'informations, de trucs qui peuvent être aussi assez intéressantes ou enrichissantes. J'imagine que tu guides, mais que tu apprends un peu en même temps. Est-ce qu'il y a un peu de ça ouais. Ben oui, en fait, c'est l'intérêt de travailler dans un domaine qui te passionne, c'est-à-dire que dans ces séances-là, évidemment, moi, mon rôle en tant que praticien, mon objectif, il est thérapeutique, c'est-à-dire que la personne, elle vient avec des questions. Mon objectif, c'est qu'elle reçoive un maximum d'informations ou de compréhension par rapport à ces questions. Donc ça, c'est mon fil rouge, si tu veux. Je vais rester concentré là-dessus. À côté de ça, évidemment, on va se confronter à tout un tas de sujets d'ordre spirituel, de concepts, d'expériences qui sont assez incroyables. Et d'ailleurs, c'est aussi l'une des raisons qui a fait que j'ai lancé ce podcast Entre deux mondes, c'est que je m'apercevais que j'avais il se passait plein de choses dans ces séances-là, plein de choses passionnantes, et je me suis dit, mais faut quand même, faut l'expliquer ça, Ouais.
faut le diffuser, faut montrer tout ce qu'on peut aller chercher. Et en fait, ce qui est passionnant, c'est que on n'arrête jamais d'apprendre en fait. Voire même, on apprend, on désapprend et on réapprend. Ouais. Parce que parfois, on s'est fait des idées sur des concepts. Quand je commençais, j'avais certaines idées qui étaient validées par certaines séances. Puis, les séances avançant, ça venait déconstruire mes idées par rapport à ces premières séances. Puis, reconstruire d'autres schémas, et tu vois, et ça s'arrête jamais. Euh, et ouais, c'est vraiment passionnant de se confronter à ça au quotidien. Par exemple, tu vois, dernièrement, dans ces séances, donc on va peut-être en parler après, mais je propose aussi des séances à trois où il y a un médium qui intervient. Et dernièrement, eh bien, ce médium a pu se connecter à une personne qui était encore en vie, mais dans un état atteinte de la maladie d'Alzheimer. Ok. Et donc, en fait, alors que la personne était encore vivante, mais avec cette maladie, eh bien, on a pu connecter avec sa conscience et obtenir des messages très clairs, c'est-à-dire une sorte de vision de ce que vivait la personne à travers sa maladie, du pourquoi elle le vivait et des conseils qu'elle donnait en fait aux personnes qui étaient sa famille, quoi, ses accompagnants. Waouh, waouh, ça par contre c'est super intéressant justement de voir que effectivement la personne elle est plus présente à ce moment-là, mais tu peux toujours avoir accès à cette partie-là de sa conscience et ça peut toujours interagir avec nous. Ouais, c'était hyper émouvant parce que du coup, à travers le témoignage de cette médium qui se faisait simplement canal des informations qu'elle percevait, eh bien, on retrouvait, enfin la consultante en l'occurrence, retrouvait l'être qui était le parent qu'elle avait connu dans son état normal. Et du coup, ça faisait un petit côté, tu sais, je suis toujours le même en fait. Même si j'ai cette maladie, en fait, la personne que j'étais est toujours là en fait. D'accord. Donc ça, c'était hyper émouvant. Wow, ok. Et justement, pour le déroulement des séances d'hypnose transpersonnelle, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu fonctionnes? Là, tu viens de nous expliquer, vas-y, explique-nous pour les médiums. Du coup, on va commencer par ça. Alors, quel que soit le type de séance choisie, une séance, la première chose à dire, c'est que c'est assez long, puisque ça dure environ 4 heures. 4 heures qui se décomposent de la manière suivante. Une première heure d'entretien, simplement entre le consultant et moi. Heure durant laquelle je vais poser énormément de questions au consultant, et ce consultant lui-même va pouvoir me parler, me partager ses attentes vis-à-vis de la séance, les raisons qui ont motivé cette séance. Ensuite, il y a donc deux options. Soit les séances classiques, où c'est le consultant qui lui-même va être placé sous état d'hypnose et va aller chercher lui-même donc les informations qu'il ne serait pas capable de capter dans son état d'éveil normal. Donc, c'est comme si on lui mettait une sorte de parabole sur la tête. Cette parabole, elle va lui permettre d'aller se connecter à sa conscience supérieure, d'aller explorer une ou plusieurs vies antérieures, d'aller dans son enfance, etc. et d'aller récupérer tout un tas d'informations. Le petit hic, le petit bémol de ces séances, c'est que même si on est dans un état d'expansion de conscience, notre mental, lui, il est toujours présent, malheureusement. Et en fait, pour certains profils de personnes particulièrement contrôlantes, eh bien, le mental, il peut venir parasiter la séance. C'est-à-dire qu'il va remettre en cause les informations que vous allez percevoir. Donc, ça va rendre des séances plus superficielles, parce qu'il faudra toujours un peu lutter avec le mental. Il ne va jamais rien se passer, mais ça risque d'être un peu plus superficiel. Donc pour ce type de personnes, de profil particulier, qui est quand même un profil assez répandu, je propose des séances à 3, donc avec médium, où en fait, à partir de la 2e heure, donc à la fin de l'entretien, nous rejoint une médium. Tout ça, ça se passe en ligne, évidemment. Et cette médium, je dis cette médium parce que je travaille qu'avec des femmes, quasiment, cette médium, elle va se connecter, elle va poser l'intention de se connecter à l'énergie du consultant. Et en fait, à partir de ce moment-là, le consultant, lui, il devient spectateur, c'est-à-dire qu'il coupe son micro. Il peut toujours interagir avec moi via la conversation, le clavier, le chat, mais en tout cas, il ne va plus pouvoir parler.
Et donc, il va assister à tout ce qui va se passer, c'est-à-dire l'induction, la mise sous état hypnotique de la médium, puis le voyage, l'exploration de ce qu'il y a à explorer, ce qu'on veut bien nous montrer, puis la discussion avec sa conscience supérieure ou avec ses guides. À partir de ce moment-là précis, tout ce qui va se passer, ça ne concernera que et uniquement le consultant. Donc, ces séances avec médium, la particularité de ces séances, c'est qu'elles vont être extrêmement denses, extrêmement riches d'informations, puisque, je l'ai dit, la séance dure 4 heures au total, ça veut dire que grosso modo, tu as entre 2 heures et 2h30 d'état d'hypnose de la médium, qui est un temps assez long, durant lequel on va vraiment balayer plein de sujets. Et donc obtenir des informations très détaillées. C'est pour ça que je dis qu'il y a un avant et un après ces séances, parce que d'expérience, tu vois, j'en suis à peu près à 400 séances depuis que j'ai commencé, d'expérience, il n'y a jamais une séance où il se passe rien, en fait. On obtient des informations très détaillées sur qui on est, ce qu'on est venu travailler, et quels sont en gros les conseils de ce qu'on a à travailler par la suite, quoi. Donc voilà un peu l'idée de pourquoi travailler avec un ou une médium. D'accord, ok. Et en fait, quand tu fais ces séances-là, elles sont toutes enregistrées parce que parfois tu fais passer certaines séquences aussi. Donc ça veut dire que les personnes peuvent les réécouter par la suite pour intégrer vraiment tout. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles on est moins concentré sur le moment et du coup le fait de réécouter, ça va aider encore. Ouais. Ouais, exactement. En Ok. fait, comme une séance est très dense, il y a beaucoup d'informations. Si c'était pas enregistré, tu perdrais une grande partie des informations. C'est important que ce soit enregistré parce que du coup, tu vas pouvoir reprendre le temps à froid de réécouter en plusieurs fois voilà ce qui t'a été dit. Et puis, il y a un autre truc, c'est que dans ces séances-là, on nous donne des informations pour tout de suite. Et puis parfois, on nous donne des informations pour un peu plus tard. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu vas pas forcément comprendre tout de suite, mais en fait qui sont pour quand, je sais pas, imaginons dans 3 mois, tu vas vivre une expérience. Cette expérience, elle va résonner avec quelque chose qui t'a été dit durant cette séance, et tu vas dire, ah oui, c'était ça le truc, ok, je comprends maintenant. Ouais. Donc c'est important de pouvoir réécouter aussi cette séance, tu vois, dans un délai un peu plus long, a posteriori, parce que c'est plein de ressources en fait. Ouais, c'est ça. Et puis donc, il peut y avoir des déclics qui se font sur le long terme, quelques mois après. Et il y a aussi le fait que d'avoir toute l'information d'un coup, on va en retenir qu'une certaine partie. Et après, on va l'analyser d'une certaine manière et la filtrer d'une certaine manière. Et puis, ce qui reste, ça peut encore être modifié par notre mental à travers le temps. Donc, ça serait... Ouais, je comprends. Exactement. D'accord. Exactement. Alors, il se passe quand même toujours quelque chose d'un point de vue énergétique, c'est fort. C'est-à-dire que tu sais, il y a tout ce qui se passe dans la sphère un peu mentale, la compréhension, le côté, ça vient rassurer, ça vient expliquer des choses. Donc, il se passe beaucoup de choses d'un point de vue intellectuel dans la sphère mentale, mais il y a aussi tout ce qui se passe et qu'on ne voit pas dans la sphère énergétique. Et tu sais ce que c'est. Il y a beaucoup de choses de décristallisation, de schémas, de libération, de soins, etc., qui se passent, dont on n'a aucune idée et qui vont intervenir dans les quelques jours après la séance et jusqu'à potentiellement un peu plus loin. Mais ouais, ça se passe en fait à plusieurs niveaux. Ok. Je me souviens, ça vient de me revenir comme ça, que dans un de tes épisodes, tu avais partagé la séquence d'une séance d'hypnose que tu avais fait justement avec une médium. Et dans cette séquence, en fait, on entendait une voix d'homme qui était venue s'incruster dans ton podcast, si je puis dire. Je crois que c'était en allemand. Je me souviens plus trop Oui, la c'est langue. ça. C'était ça. Je me rappelle plus quel épisode c'était. Russe, allemand ou russe, je crois, je Allemand, sais russe. plus. Ouais. Ouais. Et Ouais. donc, en fait, quand tu es en séance, surtout, j'imagine, avec des médiums, tu peux avoir affaire, évidemment, aux vies antérieures, connectées avec les guides, mais il y a d'autres choses aussi qui peuvent un peu intervenir, comme Oui, pour il y cette a fois-là. tout un tas de choses qui peuvent intervenir. Notamment, tu vois, et tu parles de ça, mais hier, donc j'étais en séance avec une médium, en l'occurrence Virginie, avec laquelle je travaille beaucoup, et on a eu deux entités. Alors, on a eu un défunt qui était attaché au corps subtil
de la consultante et qui effectivement générait des comportements ou des pensées particulières, quelque chose de récurrent qui n'appartenait pas à la consultante. Et c'est vrai que pendant l'entretien, elle me disait, tu vois, je sais pas, parfois j'ai des accès de colère, je comprends pas pourquoi. Je me regarde et je me dis, mais c'est pas toi, quoi. Et en fait, en l'occurrence, quand on s'est connecté, très rapidement, à la fin de l'induction, la médium me dit, écoute, il va y avoir un nettoyage à faire parce que on me dit qu'il y a un défunt attaché au corps subtil de la consultante. En l'occurrence, ce défunt-là, c'était un défunt qui était euh, décédé dans des circonstances avec un handicap un peu particulier qui le contraignait beaucoup. Et du coup, il y avait beaucoup de colère en lui. Et c'est cette colère-là qui s'exprimait dans le quotidien de la consultante. Donc ça, c'est des choses auxquelles on peut se confronter en séance. Évidemment, en fait, ce qui se passe, c'est que dans ces séances-là, l'état d'hypnose, ça correspond à une montée vibratoire. Okay, on monte en fréquence vibratoire. Dans cet espace vibratoire-là, par différence, on va ressentir ce qu'il se passe. C'est-à-dire que ces entités, ou tout ce qui, quelque part, peut être stocké dans nos corps subtils et qui n'aurait pas sa place, eh bien, ça vibre bas. Et donc, par différence, on va ressentir qu'il se passe quelque chose. La médium, elle, comme elle a cette sensibilité très affinée, eh bien, elle va le ressentir tout de suite. Et donc, dans ce genre de cas, ce qu'on va pouvoir faire, c'est directement échanger avec le défunt attaché au corps subtil de la consultante. Et en fait, l'idée, c'est d'arriver à lui faire comprendre que là où il est, collé à elle, ce n'est pas là où il devrait être. Parce que le problème de ces défunts qui ne sont pas remontés, c'est que souvent, ils ont une perception qui est erronée de leur réalité. Tu vois, ils n'ont pas l'impression de ne plus vivre, ils sont dans une sorte d'entre-deux, où quelque part, ils se raccrochent à ce à quoi ils peuvent se raccrocher, parce que c'est plutôt confortable, et ils ont peur d'aller autre part. Donc, dans ces cas-là, moi, mon rôle en tant que praticien, ça va être de commencer une sorte de discussion, parfois même jusqu'à la négociation avec cette entité, ce défunt, pour lui faire comprendre que c'est dans son intérêt, à lui, de remonter sur les plans supérieurs. Et donc, en l'occurrence, hier, j'en ai eu 2, mais parfois, ce genre d'événement, ça arrive quand j'ai des profils de passeurs d'âme, et notamment des passeurs d'âme qui s'ignorent. Alors, j'imagine que les gens qui écoutent ton podcast, ils savent qu'un passeur d'âme, c'est quelqu'un qui naturellement a une habilité à aider ces êtres un peu perdus à remonter à la lumière. Mais du coup, ces passeurs d'âme, et surtout quand ils s'ignorent, eh bien, ils sont souvent parasités, ils sont souvent attachés par ces défunts qui veulent de l'aide, en gros. Et donc, dans ces séances-là, quand j'ai un passeur d'âme, un profil de passeur d'âme, tu peux être sûr que on va avoir plusieurs défunts dans une séance. Donc ça peut être, tu vois, des choses qui se manifestent en séance, mais ça peut être aussi des mémoires de vie antérieure, tu vois. Tu peux, imaginons, avoir une phobie dans ta vie actuelle ou un comportement particulier qui est motivé par un traumatisme que tu as vécu dans une autre vie. Ce traumatisme, il a été tellement fort qu'il a toujours une empreinte dans ta vie actuelle. Et quelque part, c'est écrit dans ton plan d'incarnation que tu vas devoir te libérer de ce traumatisme. Tu vois. Merci. Ouais. Et donc, en fait, pour s'en libérer, le fait de faire une séance d'hypnose et d'avoir accès à cette information, c'est ça. Ça peut quand même aider. Ce qui est bien, c'est même en faisant une séance, en fait, comme dans certains soins énergétiques, on va arriver à mettre le point sur certaines choses et à l'expliquer à la personne, dans la mesure du possible, etc. Mais le fait que la personne le vive par elle-même et le voit par elle-même, c'est ça qui va vraiment activer encore plus un processus derrière. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, je te parlais, tu vois, des 2 types de séances. Ouais. Il y a quand même un avantage certain à vivre cette expérience par soi-même. C'est le fait que quand tu revis ça à l'intérieur de ton corps, quand tu ressens toutes les émotions, quand tu ressens ce qui se passe d'un point de vue énergétique, ça va te laisser une empreinte qui est beaucoup plus marquante. Parce que des années après, tu
te souviendras de cette expérience. Parce que ton corps s'en souvient. C'est marqué à l'intérieur, en fait. Quand tu es dans une séance avec médium, ça va t'apporter énormément d'informations. Mais le risque, c'est que ça reste dans une sphère très mentale. Et le mental, lui, il aime bien emmagasiner l'information, passer à autre chose, et puis, tu vois, il stocke ça, et puis il laisse ça à un niveau qui fait que ça va pas trop l'atteindre. Quand on vit les choses par soi-même, que ce soit d'ailleurs dans une séance ou, je sais pas, un voyage chamanique, une constellation familiale, ou toute autre pratique, un soin énergétique, ça peut être aussi, eh bien, c'est vrai qu'il y a cette empreinte en soi qui a un effet énergétique plus puissant. D'accord, merci Xavier. Et donc, comment les personnes, elles arrivent un peu à intégrer au final tous ces enseignements qu'elles ont reçus lors d'une séance, toutes ces expériences vécues en hypnose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut après les aider à, outre l'enregistrement qu'elles peuvent réécouter, un peu les guider quelque part? Eh bien ça va être vraiment en fonction de chaque personne, de son évolution sur son chemin d'éveil et puis son chemin de travail personnel sur ses blessures, mais aussi du coup sur son expérience d'âme, entre guillemets. Est-ce que j'ai l'habitude, moi, en tant qu'âme, dans mes incarnations, d'aller dans le dur et puis de dépasser, de transcender toutes ces épreuves? Et donc là, ça va être le chemin, il est plus facile. Ou est-ce que dans cette incarnation, j'ai eu une enfance qui a été particulièrement compliquée, donc ça va être peut-être un peu plus difficile. En fait, il y a pas une manière de faire. Il y a une manière selon chaque personne, en fait. Chaque personne a sa propre sensibilité. Chaque personne va intégrer les informations à sa manière. J'en ai qui me disent au bout de 2 jours, c'est incroyable tout ce qui s'est passé dans ma vie, voilà, toutes ces compréhensions. Voilà, ça change complètement mon regard et ça m'ouvre des perspectives. Tu vois, et en 48 heures, tu te dis, mais ouais, il s'est passé tout ça en 48 heures. Et puis il y en a d'autres qui vont me réécrire, peut-être, tu vois, j'ai eu une personne, là, j'ai eu en séance il y a 2 ans. Et elle m'a dit, en fait, j'ai vraiment compris les bénéfices de cette séance au bout d'1 an. D'accord. Ça m'a pris 1 an d'intégrer, de digérer tout ça. D'accord. Parce que c'est son process, quoi. C'est ça en fait. Donc ça va pas pousser la personne trop rapidement parce que ça serait pas productif, mais ça se fait vraiment en fonction de son cheminement, en le respectant justement. Et ça, d'accord. Okay. Ça, tu vois, ça fait partie un peu de l'humilité qu'on doit avoir en tant que thérapeute, c'est que il y a tout un tas de choses qu'on contrôle pas. Il faut accepter de dire que, en fait, de penser, d'avoir la foi que tout est juste pour les personnes. Que si tu prends 48 heures pour digérer et que ça génère quelque chose en toi de très fort, c'est que c'est juste pour toi, c'est que ça correspond à qui tu es. Si ça prend 1 an, c'est que c'est aussi juste pour toi, parce que c'est ton chemin qui veut ça, c'est qui tu es qui veut ça. Et moi, j'ai aucune prise dessus, quoi. Bien sûr, ouais. Merci beaucoup, Xavier. Je t'en prie. Xavier, écoute, merci pour ton temps. Moi, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur sa chaîne YouTube Entre Deux Mondes et aussi sur le podcast Entre Deux Mondes. Je vous mettrai tous les liens dans la description de cet épisode. Merci beaucoup à toi et à tous les auditeurs. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le commenter ou à me laisser 2 petites étoiles. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.